Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Opération anti-corruption au Soudan, lancée ce 24 juillet 2018 par le gouvernement. Il prévoit de contrôler tous les comptes bancaires basés à l'étranger. Sont concernés les fonctionnaires, les hommes d'affaires du pays, ainsi que les dirigeants. Le Gabon, deuxième pays le plus riche du continent africain selon la Black Economic Empowerment. Le pays a en effet enregistré des indicateurs de développement positifs et stables. Et puis au Kenya, le chantier de la nouvelle route fait des mécontents à Kibera. Les autorités locales kenyanes ainsi que la Commission nationale des droits de l'homme avaient en effet conclu un plan de réinstallation, un plan qui n'est pas effectif à ce jour. 30 000 habitants de Kibera sont concernés. Mais tout d'abord, Khalifa Sall, candidat à la présidentielle de 2019. Le maire de la capitale sénégalaise l'a annoncé ce 26 juillet 2018. Khalifa Sall n'a pas encore dévoilé son programme. Par ailleurs, il clame à nouveau son innocence. Poursuivi pour détournement de deniers publics, ses avocats vont saisir la Cour de cassation suite à la décision du juge de maintenir leur client en prison. Et si sa peine venait à être confirmée en cassation, il ne pourrait pas déposer sa candidature. Le gouvernement soudanais multiplie les opérations d'assainissement des finances publiques. Dernière opération mise en œuvre, vérifier tous les comptes basés à l'étranger. Une opération qui entre dans le cadre de la lutte contre la corruption et le blanchiment d'argent. Plusieurs personnalités ont déjà été contrôlées, notamment l'ancien ministre des Finances, Badreddine Mahamoud. C'est un sujet de Corinne Kamseferem. Au Soudan, une opération anticorruption lancée le 24 juillet 2018 par le gouvernement prévoit de contrôler tous les comptes bancaires de fonctionnaires, hommes d'affaires et dirigeants logés dans des banques étrangères. Cet audit examinera les dépôts et retraits effectués par les personnes soupçonnées d'actes de corruption. Nous appliquerons la loi sur la richesse illégale afin de découvrir les fonds perdus et ceux issus du blanchiment d'argent. Nous poursuivrons la corruption à l'intérieur et à l'extérieur du pays afin que notre économie se redresse. Plusieurs personnalités ont été interrogées, notamment l'ancien ministre des Finances, Badreddine Mahamoud, soupçonné d'abus financiers, et le général Abdul Ghaffar al-Sharif, accusé d'enrichissement illicite et d'autres charges liées à la sécurité nationale. Par ailleurs, la Banque centrale du Soudan a confisqué les fonds de 89 clients de banques soudanaises accusés de manipuler les recettes d'exportation. Moi, je suis d'avis pour que ces fonds qui sont allés dans des paradis fiscaux et qui ont échappé à l'État du Soudan, il faut que ces sous-là reviennent. Et ça fait partie de la lutte contre la criminalité financière au haut niveau. Et je souhaite aussi que dans mon pays, le Bénin, que la même chose se fasse. Dans le rapport 2017 de Transparency International sur l'indice de corruption, le Soudan est classé 175e sur 180 pays. En février 2018, le président Omar el-Béchir a lancé une campagne anticorruption dans un contexte de déclin économique qui se caractérise surtout par la hausse des prix des biens et des services. Le Gabon est le deuxième pays le plus riche du continent. Une analyse de la Black Economic Empowerment, un classement basé notamment sur la parité du pouvoir d'achat couplé au taux croissant du produit intérieur brut. Néanmoins, l'analyse ne tient pas compte des mesures de redressement des finances publiques appliquées dans le pays depuis juin 2018. Explication Nathalie Mou. En 2017, le Gabon a été classé deuxième pays le plus riche d'Afrique par le programme sud-africain Black Economic Empowerment. Le Gabon a enregistré des statistiques macroéconomiques encourageantes avec un taux de croissance annuel du PIB évalué à 0,30%. De plus, ce pays affiche l'un des indices de développement humain les plus faibles d'Afrique pour un produit intérieur brut par habitant cumulé de près de 880 000 milliards de francs CFA. Pour ce PIB par habitant, il faut dire qu'il cache une réalité, c'est que c'est davantage le pétrole qui contribue le plus. Et donc, malgré le contexte de l'austérité qui est décrit, le pétrole nous permet quand même d'afficher des meilleures performances.
Au Gabon, des experts estiment que le rapport entre la création de richesses et le niveau de vie des populations est équitable. Des indicateurs qui ne tiennent pas compte des mesures de redressement des finances publiques appliquées dans le pays depuis juin 2018. 20% de la population qui va davantage garder entre ses mains l'essentiel de la richesse qui est produite. Le récent classement Black Economic Empowerment range la Guinée équatoriale à la première place des pays les plus riches du continent à partir du principe de parité du pouvoir d'achat. Ces deux pays d'Afrique centrale dévancent ainsi l'Afrique du Sud et l'Égypte dans le classement. Au Zimbabwe, l'enseignement supérieur bénéficiera d'un investissement de près d'1,5 milliard de dollars de la part du secteur privé. Une annonce du président Emerson Mnangagwa ce 25 juillet 2018. De nouveaux projets d'infrastructures, mais également des logements pour les étudiants. Par ailleurs, un programme de prêt aux étudiants zimbabwéens sera mis en place pour un montant total de 10 millions de dollars afin de leur permettre de financer leurs études. Les assurances, un marché en progression sur le continent, en attestent les derniers chiffres, à savoir des primes de plus de 66 milliards de dollars en 2017, ce qui représente une hausse de 12%, une augmentation notable pour ce secteur dans lequel l'Afrique ne représente que 1,5% du marché mondial. Explication Cheikh Omar Bandaogo. 66,7 milliards de dollars au 31 décembre 2017 contre 59,4 milliards au cours de l'année 2016. Les primes versées aux assureurs sur le continent africain ont ainsi évolué de 12,26% en 2017. L'augmentation des primes d'assurance émises en Afrique a surtout été tirée par une hausse importante de l'assurance vie et dans les principaux marchés en Afrique, que sont l'Afrique du Sud, le Kenya et le Maroc. Cette progression résume une hausse de 13,7% de la valeur cumulée des primes émises dans le cadre des activités d'assurance vie, se chiffrant à 44,9 milliards de dollars, et une progression de 9,27% des primes dans le segment non-vie à 21,7 milliards. Pour ce qui est de l'Afrique du Sud, c'est un marché d'assurance qui est mature. De plus en plus de Sud-Africains noirs accèdent à des revenus en raison d'une politique accommodante, une politique d'indigénisation accommodante. Et donc, du coup, ces Sud-Africains noirs sont entrés massivement ces dernières années dans les services d'assurance vie. À la tête du top 10 du marché africain figure l'Afrique du Sud avec 71,7% des parts de marché, suivi du Maroc et du Kenya portant respectivement 5,6% et 3% des parts de marché. Au total, en 2017, la valeur des primes émises dans le monde a atteint 4 891 milliards de dollars. Un démarrage controversé au Kenya pour le chantier de la nouvelle route. Ce 23 juillet 2018, les habitants de Kibera se sont réveillés sans toit sur leur tête. Après le passage des grues et des bulldozers, il ne reste plus que des tas de tôles et de débris. Les habitants sont désemparés et n'ont nulle part où aller. Une situation que déplorent les organisations de défense des droits de l'homme. Reportage Aïssatou Bari. Le plus grand bidonville du Kenya s'est réveillé lundi 23 juillet 2018 au son des grues et des bulldozers qui ont démoli des centaines de baraques pendant la nuit pour faire place à une route, laissant des résidents désespérés sans abri. Les constructions qui seront à 600 mètres du tracé seront toutes démolies pour faire place à la nouvelle route d'une longueur de 4,1 km destinée à décongestionner la capitale kenyane. Les autorités locales kenyanes et la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya, ainsi que la Commission nationale foncière, ont conclu un accord avec les dirigeants communautaires pour qu'ils élaborent un plan d'action de réinstallation, ce qui n'a pas été le cas. À peine avons-nous commencé à rémunérer ceux qui se trouvaient dans la zone que les bulldozers sont arrivés sous la garde armée. Les groupes de défense des droits de l'homme affirment que les démolitions qui devraient toucher 30 000 habitants de Kibera mettent en lumière les difficultés rencontrées par les populations pauvres vivant dans des quartiers informels alors que les villes africaines se développent rapidement.
Nous leur avons demandé de venir conclure l'affaire afin qu'ils puissent quitter les lieux sans encombre et même se faire payer. Ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont refusé de venir et de coopérer. C'est à la suite de cet avis d'expulsion, qui est en réalité arrivé 2 ans plus tard, qu'ils ont vu que le gouvernement était devenu sérieux et qu'ils ne pouvaient plus y échapper. Kibera se trouve à la périphérie de Nairobi et l'un des plus grands bidonvilles d'Afrique qui abrite plus de 400 000 personnes, fait partie des villes qui seront touchées par la démolition dans l'espoir de décongestionner la ville de Nairobi en pleine expansion en élargissant les routes principales. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.